Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes, selon notre livret, nous sommes, comment je peux dire, à notre 3e semaine. C'est-à-dire notre 3e sujet de prière. Le premier sujet de prière, c'était à la source de l'esprit de mort. Et le 2e sujet que nous avons vu, on parlait à la fois des mauvais esprits de famille. Et la 3e semaine qui commence aujourd'hui, c'est le combat spirituel et les portes. Amen. Amen. À la fois des portes spirituelles et des portes physiques aussi. Donc, quand on prend Matthieu 16, verset 18, le Seigneur nous dit, il faut ouvrir, faut-il? Non, c'est pas fermé. Matthieu 16, verset 18, le Seigneur nous parle de, comment on appelle ça? Je vais lire. Je vais lire Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, et moi je te dis que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église, au nom de Jésus. Amen. Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On va lire le deuxième passage sur Philippiens, chapitre 2, verset 10. Il dit, afin que le nom de Jésus, tous nos péchés dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Une porte est un lieu de rencontre. Amen. À la porte des hommes et des esprits, on rencontre aussi des esprits, on rencontre des hommes. Alléluia. À une porte. Et une porte est toujours l'entrée principale pour entrer dans une ville, dans une maison, pour entrer dans un lieu. On ne peut pas entrer dans un lieu sans porte. Même, vous allez voir l'image qui a été placée, l'image dans votre livret. Au début, vous allez voir une image, il n'y a pas de mur, c'est un espace et il y a une porte qui est là. Donc, tout le monde peut passer partout, mais cette porte-là, elle donne accès à quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? En passant par cette porte, tu peux avoir accès à l'abondance de ce lieu. En passant par cette porte aussi, tu peux avoir accès à la mort, à beaucoup de choses. Les choses peuvent être négatives ou bien positives. Les choses peuvent apporter la paix ou bien apporter le trouble. Mais tout le coin est là et il y a une porte. Il y a une porte. Donc il y a toujours une porte quelque part. Elle peut être invisible. Elle peut être visible. Elle a plusieurs, la porte peut avoir plusieurs dimensions. Amen. Alléluia. Et quand nous prenons Philippiens 2, il dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchis, où ça? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Il faut pouvoir percer les mystères de ces portes, pour pouvoir arriver dans le ciel et voir comment les choses se manifestent. Amen. Et quand on prend Matthieu 16, verset 19, on va pouvoir parler des portes des cieux. On va utiliser on va prier avec ce sujet-là tout à l'heure. Mais avant, Matthieu 16, 19, la Bible dit, je vous donnerai les clés du royaume, Tout ça, des cieux. Amen.
Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié sur la terre. Amen. Donc, le Seigneur dit, il va nous donner quoi? La clé. Donc, le ciel a une porte. Si on parle de clé, c'est qu'il y a une porte. Amen. C'est qu'il y a la clé, la porte du ciel peut résister à plusieurs. Mais la porte du ciel est ouverte par ceux qui en ont les clés. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a la porte de la terre. Donc, sur la terre, il y a des portes. Il y a une porte. Deutéronome chapitre 16, verset 18. Deutéronome 16, verset 18. La Bible dit ici, et c'est ça, 16 ans. Okay. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon les tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Alléluia. Amen. Il va avoir quoi? Des juges qui seront établis. Et tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Selon les tribus, ils jugeront le peuple. Amen. Donc, il y a des juges qui sont des portes qui vont... Parce que celui qui arrive à juger le territoire, c'est qu'il a des portes. Il a des clés pour pouvoir donner accès aux gens. Sinon, je vais reprendre encore. Et tu établiras des juges et des magistrats sur toutes les villes et que l'Éternel ton Dieu te donne. Selon les tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Il y a aussi, sous la terre, Apocalypse 1, 18, où on voit que dans Apocalypse, bon, je vais lire quand même, je n'ai pas vu il y a déjà lu les autres, pour qu'on lise. Apocalypse 1, verset combien? Oui, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant, et ciel des ciels. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Jésus tient la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, il faut qu'on soit conscient de ces choses. On va élever le numéro 1. Notre niveau de prière. Notre niveau de prière doit être élevé. Alléluia. Nous devons chercher les portes de chaque lieu dans lequel nous trouvons et nous devons certainement, nous devons les posséder. Amen. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Je veux introduire comme ça. Et demain, on va prier davantage. Amen. On va parler des combats. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler des niveaux spirituels pour te dire que non, partout où tu te trouves, il y a une porte. Si tu veux que tes prières montent au ciel, il y a une clé. Donc, il y a des portes qui peuvent arrêter tes prières. Sur la terre aussi, il y a des gens qui vont te juger pour te fermer, pour t'arrêter des portes. Sous la terre aussi, il y a une porte pour arrêter les gens. Amen. Et à la porte, il y a plusieurs jugements. Amen. La porte juge beaucoup de choses et les portes ont jugé des hommes, ont jugé des activités, ont jugé des problèmes. Amen. À la porte, on juge des hommes, on juge des esprits. À la porte, on juge, on parle de la richesse, on parle de la gloire, on parle du bonheur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi vous allez voir toutes les églises, le 31 décembre, seront en train de prier. Amen. Vous allez remarquer, ce qui se passe le 31 décembre est fait avant. Vous allez remarquer depuis le mois d'octobre, novembre, décembre, plusieurs églises sont déjà dans le long jeûne. D'autres 21 jours, d'autres 30 jours, d'autres 40 jours. Amen. Plusieurs églises, actuellement, il y a plusieurs églises qui sont dans 40 jours. En fait, c'est vous chercher quoi? C'est vous chercher la clé de l'année suivante. La clé de la porte de l'année qui arrive.
Tout le monde doit voir ce qui se passe là-bas. S'il y a un malheur là-bas, on va résoudre le malheur en même temps. On va écarter le malheur. En tout cas, chacun a besoin de la clé pour entrer en 2026. Sans ça, on ne va pas entrer. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, ce qu'on est en train de faire comme prière là, c'est vrai qu'on est en train de prier, hein. Mais 2025 est déjà passé. Ou bien Zibo, est-ce qu'on va retourner en février pour que tu signes le contrat? Donc, ce que tu es en train de faire là, c'est pour l'année prochaine. Donc, tu es en train de rentrer dans une dimension spirituelle où tu es en train de voir, tu as les clés du ciel comme Dieu l'a donné à Jésus l'a donné à Pierre. Il dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Donc, quand nous prions, nous lions des choses sur la terre que le ciel va commencer à cautionner. Amen. Nous ouvrons des choses que le ciel aussi va laisser aller. Amen. Nous refusons des choses aussi que le ciel va faire comment refuser. Parce que, par définition, les bénédictions ne viennent pas de la terre, les bénédictions viennent du ciel. Donc, en liant, la bénédiction va descendre toujours de façon verticale sur nous. Est-ce qu'on est ensemble? Pour qu'on arrive à impacter la terre et impacter le sous-sol. Ça peut aller. Amen. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites, en fait, toutes vos prières que vous élevez, c'est parce que une porte s'est ouverte dans le temps. C'est pourquoi vous arrivez à parler. Quand vous avez une vision, vous avez un songe, c'est parce qu'une porte s'est ouverte. Et puis vous avez vu ce qui est caché derrière la porte. Tant que les portes sont fermées, vous ne verrez rien. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne verras rien. C'est parce qu'une porte s'ouvre que tu as une vision. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est ça, non? Dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel était là. Et puis Dieu lui a dit, il y a le mur du temple. Et puis Dieu lui a dit, regarde. Et quand il a regardé dans le mur du temple, le Seigneur a ouvert une porte dans le mur. C'est-à-dire ses yeux ont traversé le mur. Et il a vu les mauvaises choses qui se faisaient dans le temple. Il voyait comment les prêtres, les pasteurs, les choses faisaient mal les choses. Mais si Dieu n'avait pas ouvert la porte dans le mur, il n'allait pas voir ce qui se passe dans le temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce soir, dans notre prière, amen, nous allons nous élever et pas nous attaquer. Nous allons parler aux portes. Amen. Nous allons parler, nous allons élever notre niveau et commencer à parler aux portes célestes, aux portes terrestres et aux portes souterraines pour leur demander de nous donner leur grâce. Regardez, la Bible dit que quand Dieu a envoyé le déluge sur la terre, la pluie est descendue du ciel, n'est-ce pas? Mais après, on dit, il y a de l'eau aussi qui est sortie de la terre. Donc, c'est pas la pluie seulement qui a fait le déluge. Donc, Dieu a ouvert aussi les portes de la terre pour que de l'eau monte de la terre pour pouvoir, submerger la terre, pour pouvoir dominer la terre. Et l'eau est montée jusqu'à la cime des plus hautes montagnes. L'eau a dépassé tout ça. Alléluia. Si des gens ont enterré quelque chose de toi sous la terre, ça veut dire qu'il vient de fermer. Il a ouvert une porte, il a fermé. Tu ne pourras plus voir la chose. Tant que tu n'as pas ouvert, tant que tu n'as pas eu la clé, tu ne pourras pas faire sortir. Amen. Même l'eau dans le livre de... C'est Néhémie, mais attends, je vais voir. Le passage à m'échappe, le nom, c'est avant de le livre. Et on dit l'eau à des portes. Je vais vous dire, attends. Ancien Testament. C'est dans le livre de Naoum. Dans Naoum, on parle des portes des eaux. On dit les portes des eaux se sont ouvertes. Alléluia. Nous allons parler. N'est-ce pas? Jésus a dit, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un?
je vais bâtir mon église. Et le séjour des morts ne va pas ouvrir ses portes pour que ceux qui sont dans le séjour des morts puissent avoir accès à mon église. Nous allons prier pour refermer les portes du séjour des morts. Dans le séjour des morts se trouve la maladie. Dans le séjour des morts se trouvent les sécheresses. Se trouvent des blocages. Amen. Nous allons prier tout à l'heure pour refermer ces portes du séjour des morts qui influencent nos maisons, qui influencent nos activités, qui influencent nos entreprises, qui influencent nos territoires, qui influencent même nos différentes maisons là où nous habitons. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a une porte qui s'ouvre chaque jour. Si un esprit a pu entrer dans ta maison, c'est qu'il a pu avoir accès à une porte. C'est pourquoi, quand on va dans une maison, on consacre la maison pour faire quoi? Pour refermer toutes les portes spirituelles qui seraient ouvertes sur la maison. Est-ce qu'on est ensemble? On prie pour la maison pour refermer les portes. Et quand on prie pour la maison, c'est pour que les portes, comment on appelle ça? Les portes de Dieu s'ouvrent et influencent cette maison. Mais au moment où il commence à voir une chose contraire, ça veut dire, pendant tout temps, il y a un esprit qui a ouvert une porte. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de refermer cette porte. C'est de refermer cette porte. Dans la Bible, le roi David avait un problème. Il y avait un problème sur Israël. Il y avait une grande famine qui était arrivée. Et pendant cette famine, c'est-à-dire les gens sont allés prier à l'église. La famine continuait. Les gens sont allés dans les lieux habituels. Mais la famine continuait. Il y avait des maladies qui tuaient. Le peuple mourait. Et le Seigneur se révèle à David. Il lui a dit d'aller dans un champ. Le champ appartenait à un monsieur. Il dit, arrivez là-bas. Va prendre le champ. Dans le champ là, faut bâtir un hôtel. Et puis, faut faire le sacrifice. Tu vas voir que le pays sera guéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le pays était malade. Mais la porte par laquelle Dieu devait passer pour guérir le pays n'était pas dans les églises. La porte se trouvait quelque part d'autre. Dieu était obligé de lui montrer la porte par laquelle il devait passer. Ou bien un ange devait passer pour guérir tout le pays. Et le gars allait à Ravna, bien sûr, il est arrivé là-bas, il a vu le monsieur. Il lui a demandé la terre. Il dit, le roi prend cadeau. Il dit, non, Dieu dit de faire un sacrifice ici, donc il prend pas cadeau. Et puis il a payé. Et quand il a fait, on dit, la maladie s'est arrêtée. La maladie s'est arrêtée. Ça, c'est les dimensions, amen, les niveaux spirituels des portes. C'est-à-dire, une chose qui pouvait agir, normalement, dans le temple, ça devait se passer. Mais Dieu a refusé que ce soit dans le temple. Dieu a refusé que ce soit sous c'était le tabernacle sous. Il dit non, il y a un lieu là, c'est là-bas dont il peut passer. Nos enfants qui naissent dans nos maisons sont des portes. Par eux, quelque chose peut arriver de bon ou bien de mal. C'est pourquoi il y a certains enfants, quand ils naissent, Dieu dit, je vais faire du bien à ta maison. En fait, cet enfant est venu comme une porte. C'est par lui qu'il va passer pour pouvoir entrer pour faire du bien à la maison. Alors qu'il y avait des portes d'habitude. Mais ce n'est pas les portes par lesquelles la gloire doit passer. La gloire ne passe pas par la même porte. D'une même source peut pas sortir une eau claire et une eau noire. D'une même source, c'est-à-dire d'un même robinet, on va voir une eau noire et une eau claire. Même si c'est toi, tu n'as pas voulu boire. Amen. L'eau sale est passée. On va dire on a mis eau de javel, c'est passé. On dit il faut boire. Quand on va te parler, tu dis non. Le robinet là, avant-hier, il y avait une eau noire qui est sortie là-bas, je ne vais pas boire. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous révèle nos grandes portes au nom de Jésus.
que Dieu nous parle et puis se révèle à nous par rapport aux différentes portes dont nous avons besoin. C'est pourquoi tu ne pourras pas toujours réussir ton entreprise quelque part. Il y a une porte par laquelle tu vois ton entreprise peut commencer quelque part. Ça ne ressemble pas à ce que tu veux faire. Mais c'est là, la porte de commencement. Il faut accepter que c'est là que tu vas commencer. À un moment donné, on va dire, bon, déplace-toi. Parce que ici, là, tout ce qui se passe ici, ça sera minime. Même si tu veux, il faut faire toutes les prières que tu veux. La grâce qui va descendre ici, là, elle ne sera jamais grande. Parce que cette porte-là, ce n'est pas une porte qui accueille les grandes choses. Déplace-toi. Tu peux dire que non, ici, là, le loyer est moins cher. C'est moins cher, on n'a pas dit non. Mais tu ne peux pas atteindre nos dimensions. Donc, le Seigneur te fait quoi? Il te déplace. Arrivé dans un autre lieu, tu vois quoi? Il y a une autre dimension de grâce. Arrivé, moi, le Seigneur va te dire, bon, achète un terrain pour construire les bureaux de ton entreprise. Quand tu payes le terrain, c'est là que Dieu a commencé maintenant te faire connaître peut-être sur la Côte d'Ivoire ou bien dans les nations. Il faut être attentif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être attentif. Il faut comprendre. Et il faut savoir que toutes les portes ne donnent pas le même résultat. Amen. Elles ne donnent pas quoi? Le même résultat. Regardez, dans Deutéronome 16, on dit, il est établi des juges. Il y a des gens qui jugent. Enfin, je vais lire. Deutéronome 16, verset 18. Je vais t'expliquer ça. Et puis, tu vas commencer à parler. Et puis, on va parler. Deutéronome 16, verset 18. Je vais t'expliquer ça. Je vais rentrer dans ce bout pour comprendre. Deutéronome 16, verset 18. Il dit, tu établiras des juges et des magistrats dans les villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Des gens qui vont juger. Pas pour tout le monde. Pour toi. Il va établir des juges et des magistrats. Amen. Dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon les tribus, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice, selon tes tribus. Je vais te dire quelque chose. Tu vois, arrivé à quand les portes du ciel te sont données, les clés du ciel te sont données, tu as les clés de la terre, tu as beaucoup de choses. Il y a une chose qui va se passer. Tous ceux que tu vas envoyer en ton nom vont réussir certainement. Et je comprends. Qu'il soit fautif, qu'il soit bon, mais l'affaire va prospérer, pas à cause de lui, mais à cause de ce que toi tu as les clés. Ils deviennent comme des juges que tu envoies. Ils vont commencer à tout juger. Pour que toi, ce que tu as, arrive à prospérer. Est-ce qu'on arrive à juger? On se comprend. Si tu ne comprends pas, vous me dire, lève la main pour t'expliquer. Et tu comprends, Zibo? Tu comprends? Gay, tu comprends? Tu n'as pas compris quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit à comment il s'appelle? À Pierre. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre toi. Ok. Et au verset 19, il dit quoi? Je te donnerai quoi? Les clés du ciel. Tout ce que tu vas ordonner, tout ce que tu vas refuser, tout ce que tu vas permettre, nous au ciel là-bas, là, on prend acte. Amen. Ça, il a la clé du ciel. C'est-à-dire, le ciel a agréé. Maintenant, quand Dieu veut te dire, étends-toi, c'est que ça t'a donné une autre clé pour que tu te répandes. Quand tu vas commencer à aller dans certains endroits, quand tu vas parler à des personnes, la clé, leur cœur va s'ouvrir, ils vont s'entendre. C'est-à-dire, toi, tu as le pouvoir d'ouvrir le cœur de quelqu'un et de placer ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas compris. Moi, mes soeurs n'ont pas compris. C'est comme la sœur, elle a une activité. Elle est commerçante. Elle se comprend. Elle a prié, Dieu dit, je t'exauce. Elle arrive. Elle vient vendre. Mais est-ce que tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu qui vendent, est-ce que c'est eux qui ont le succès? Donc, tu comprends?
Il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu. Dieu dit, on prend l'argent, et puis les voleurs sont venus de voler. Ça veut dire le territoire sur lequel il allait là, il n'a même pas la clé du territoire. Il y a quelqu'un qui a établi des juges, des gens qui peuvent condamner ton activité sur le territoire. Ils peuvent arrêter ta progression. Ils peuvent stopper. Ils peuvent te dire, sors d'ici. Alors que le ciel a agréé. Mais il y a une autre clé. Où on te dit, va. Tu vas faire, et puis va, ça fait deux choses différentes. Mais là, tu vas où? Là où tu t'en vas là, c'est que tu as la clé du coin. Dieu a béni Adam et Ève. Après lui multiplier. Il dit soyez féconds. Il a dit il est béni, il est de soyez féconds. Multiplier. Ce qui multiplie ne remplit pas forcément. Mais il dit remplissez. Faites quoi? Remplissez. Amen. Il fait quoi? Remplissez. Ça veut dire, tu commences à avoir une autre clé qui va t'amener à faire quoi? À faire chose à départ, on dit quoi? Dans le Sourate 23, on dit, lui il fait quoi sur cette chose là? Ma coupe fait comment? Donc il y a une coupe qui est remplie et puis une coupe qui va déborder. Donc la coupe qui déborde est différente de la coupe qui est remplie. Quand ça déborde, ça veut dire ça remplit et puis ça verse. Mais il y a des coupes qui sont remplies mais qui ne débordent pas. C'est la même chose. Vous n'avez pas la même grâce. Ça, c'est une autre clé qui peut te faire remplir. Une autre clé peut t'amener à faire quoi? Déborder. On dit Jésus, rempli du Saint-Esprit. Il a fait quoi? Il est sorti du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Mais après, on dit quoi? Jésus, revêtu du Saint-Esprit, ça a commencé à déborder. Il a commencé à aller maintenant sur tous les territoires. Nous allons prier. Amen. On va manger le corps de Christ. Pour que le Seigneur nous donne la force de pouvoir nous attaquer à ces portes-là. Alléluia. Et à pouvoir les enfoncer. Amen. Bien-aimés, depuis aujourd'hui, comme le 12, non? Depuis 12 jours, toi et moi, on est en train de prier. On est en train de parler. On est en train de prier, on est en train de prier. Mais je vais te poser la question, combien de personnes parmi nous ont eu un miracle dans ce qu'il est en train de faire? Ceux qui ont donné témoignage, je les connais, ça ne dépasse même pas 3. Donc ça veut dire, on est en train de parler au ciel. Vrai ou faux? Mais maintenant là, est-ce qu'on arrive, est-ce que tu as déjà vu quelque chose se manifester? Non. Tout tu as fait parler au ciel. Maintenant, il te faut une autre clé. Il faut commencer à ouvrir maintenant sur la terre pour pouvoir avancer. Il faut qu'il y ait maintenant des témoignages. Il faut qu'il y ait des résultats de tes 12 jours de prière et de jeûne que tu as fait. On doit voir des résultats. On doit commencer à voir des résultats. On doit commencer à entendre des témoignages. Sinon, tu vas avoir des songes, tu vas avoir des rêves. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a une partie qui dit, tout ce que tu vas lier maintenant sur la terre, nous, on va lier ça aussi au ciel là-bas. On doit rentrer dans un moment de témoignage. D'ailleurs, même notre mois de décembre, c'est le mois du témoignage. Donc, ça veut dire qu'on sort des 30 jours, tu dois témoigner. Le thème de notre mois de décembre, dans notre année, novembre, c'est le mois de jeûne et de consécration. Et puis, décembre, c'est le mois de témoignage. Le 12e mois. Ça, on doit venir témoigner des bienfaits de Dieu. Alléluia. Bon, d'autres vont pas témoigner parce que les mariages, c'est déjà en décembre. Donc, eux vont témoigner déjà. Eux, ils ont déjà premier témoignage. Maintenant, toi, maintenant. Alléluia. Donc, quand on va prier tout à l'heure, les portes qui résistent. C'est-à-dire, tu entends parler de 100 millions. C'est un joli nom, hein. Mais est-ce que tu as vu? Maintenant, si tu as vu 100 millions,
Est-ce qu'on t'a dit que c'est pour toi? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs parmi vous ici ont des projets d'une valeur de 5 millions. D'autres, c'est 10 millions. D'autres, actuellement, cherchent 15 millions. Mais s'ils disent 15 millions, ils savent que leur foi est déjà morte. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont même pas la clé. Est-ce qu'on est ensemble, Zibo? C'est ça, je te dis, avoir la vision, c'est-à-dire voir le ciel est différent de régir la terre. Les portes du ciel s'ouvrent. On dit, le même Jacob qui a quitté la mère de son papa, on poursuivait, il était pauvre. Il avait de l'huile vraiment en main. Il est arrivé à un lieu, ses yeux s'ouvrent. Il voit des anges monter et descendre. Il verse l'huile. Quelle a fait de verser l'huile là? Il n'avait rien. Il est allé dans le village, dans l'arrivée chez son oncle. Il a travaillé 7 ans. Bon, avant 7 ans, il avait commencé à travailler. Donc, il y a un Guassou. Et puis, son oncle a dit, mais tu peux dire, ça fait 6 mois, mais ça fait 1 an que tu travailles. On fait comment pour te payer? Il dit, bon, moi, j'ai marié ta fille. Il dit, ah, je veux ça. Donc, il a commencé à travailler 7 ans. Rien eu. On l'a doublé. Il a travaillé 7 autres années. Amen. Après les 14 ans, il a travaillé encore 7 ans. Après 21 ans. Donc, quand il a fini de faire 12 ans, il veut rentrer encore. Son oncle dit non, je ne veux pas. Est-ce qu'on est ensemble? Son oncle voulait le voir pour lui dire que non, depuis que tu es arrivé chez moi, écoutez-moi bien, son oncle lui a dit, depuis que tu es arrivé chez moi, mes affaires prospèrent. C'est lui qui profite, mais c'est son oncle qui profite. On est ensemble, non? Est-ce qu'on est ensemble? Non, tu ne parles pas bien. On se comprend bien. C'est l'oncle de Jacob qui profitait, ou bien c'est Jacob qui profitait? Donc ça veut dire que non, lui, le ciel avec lui, mais il n'a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le ciel était avec lui. Le ciel se manifestait avec lui. Mais il n'avait pas de retombée. Le jour d'avoir les retombées, c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, bon, voilà ce qui va se passer. Dis ça à ton oncle. Voilà, les animaux à rayures, ta chérie, tu vas prendre. C'est là maintenant, il va voir que Dieu lui parle maintenant. Que Dieu maintenant veut travailler pour lui. Il a commencé à voir les secrets de certaines choses maintenant qui peuvent lui profiter à sa vie. Bien aimé, en sortant de ce jeûne, il faut que des choses te profitent à toi. Sinon, lui, il est dans le lotissement. Tu veux vendre la maison de quelqu'un, il va te donner 10%, va te donner 3%, va te donner 2%. Tu as vendu une maison de... Plus l'argent devient grand, le pourcentage baisse. Tu peux te taguer de dire que non, j'ai vendu cette maison-là à 800 millions. On va descendre à 0,05%. Parce que la voiture, la maison coûte très cher. On va donner 10%. Il va te donner 80 millions. On va pas se dire ça. Tu as vendu 1 milliard, donner 100 millions. Non. Le pourcentage va baisser forcé. Mais tu as vendu là-haut. Qui a eu la grosse partie de l'argent? Et puis tu n'étais pas seul. Quand tu, dans ton rayon, tu ne trouvais pas quelqu'un, tu as vu quelqu'un d'autre. Et on vous a donné peut-être 10 millions. Vous êtes 8 dans 10 millions. Soit vous êtes 10. Amen. Vous voyez comment partager. On dit non, ouais, notre commission était comme ça. Ben, tu as eu combien? Il y a eu 1 million. Alors que toi, tu es entreprise. Les autres là, ils ont eu leur production. Toi, maintenant, tu es avec tes travailleurs. Tu as le pays dans 1 million là. Est-ce que tu as eu vraiment 1 million? Tu as payé le loyer, tu as payé le courant. Tu as des réalités. La clé du ciel, Dieu lui, jeûner. La clé du ciel, Zibo fait des rêves. Toi, tu vois des choses. Elle voit des choses. Elle a des sensations comprises. Est-ce que la terre, tu arrives à voir maintenant le ciel maintenant se manifester sur la terre pour toi? Ça peut aller. Dis avec moi, Seigneur, je ne veux pas quitter ces 30 jours sans témoigner.
au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas citer ce jeûne de 30 jours sans vivre le ciel sur la terre. Quand tu parles, je sens que tu as peur de dire ça. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. C'est ce qui est normal. Quand on finit ce jeûne, les portes de la terre, les portes des richesses de la terre doivent s'ouvrir pour la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va s'en ici. Je reprends. Quand on finit ce jeûne, il y a quelque chose qui doit se passer. La terre doit te répondre favorablement. Quand vous allez chez vous, cette semaine, la Sainte Seigneur des portes se retrouve à la page 21. Et ce sont ces bénédictions que je vais prononcer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as trop vu le ciel, tu t'es trop promené au ciel. Maintenant, là, Dieu nous a donné la terre pour qu'on domine. Pour qu'on règne. Pour qu'on profite de tout ce que Dieu a mis sur cette terre. Amen. Amen. On dit Dieu bénit Adam et Ève. Il leur dit, soyez féconds. Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dominez-la. Assujettissez la terre. Bien-aimé, en mangeant du corps de Christ tout à l'heure et en buvant de son sang, tu dois recevoir cette onction pour assujettir, pour régner, pour dominer, mais surtout pour multiplier. Ton argent doit multiplier. Tes affaires, tes bénéfices, amen, tes victoires doivent se multiplier chaque semaine. Chaque semaine, tu dois vivre quelque chose de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens de vous parler à l'esprit de quelqu'un qui doit aller de gloire en gloire. Le niveau spirituel de la porte, c'est ce niveau de la terre. Il faut que tous ceux qui marchent sur la terre te donnent ce que la terre te doit. Regarde, le Canaan était le pays où coulait le lait et le miel. Quand les Juifs sont entrés à Canaan pour la première fois, ils sont entrés comme des mercenaires. Amen. Ils sont allés regarder, ils sont allés comme des voleurs, alors que la chose lui appartient. Dieu a dit à Abraham, je vais te montrer une terre que je vais laisser à toi et tes enfants, que je vais laisser à tes enfants. Amen. Ils avaient la clé du ciel. Mais la clé de Canaan, là, ils n'avaient pas ça. Après la troupe s'est refaite. Le père Abraham a posé des autels pour prévenir ce qui va arriver. Après, ils sont partis en Égypte pour être esclaves pendant plus de 400 ans. Pendant 4 siècles. Et puis Dieu leur a dit, maintenant, sortez. En sortant, il leur a donné la clé de l'Égypte. Ils ont ouvert les portes de l'Égypte. L'Égypte n'était plus une prison pour eux. Ils ont ouvert l'Égypte. En allant, il leur a donné la clé du désert. Ils ont ouvert les portes du désert. Ils n'ont pas été arrêtés. En allant, il leur a donné la clé de la porte de la mer. Ils ont ouvert la mer. Ils ont traversé la mer à sec. Les Égyptiens n'avaient pas la clé de la mer. Quand ils ont refermé, ils sont restés dans l'eau. En allant, le désert, là, ils avaient encore les clés de l'abondance dans le désert. Ils mangeaient de la caille. Le ciel envoyait à manger. Ils mangeaient, ils étaient toujours rassasiés. Amen.
ils avaient la clé des rochers. Ce qui était difficile leur donnait quelque chose pour se désaltérer. Amen. Quand nous allons passer à cette table, les situations les plus difficiles doivent être changées au nom de Jésus. Dieu a dit à Moïse, il dit, parle au rocher. Parle, si tu parles au rocher, le rocher va donner de l'eau. Parle à la situation difficile. Parce que tu as la clé se trouve dans ta bouche. Cette situation difficile-là, au lieu de te plaindre, au lieu d'utiliser ton énergie pour pleurer, il dit, parle à cette situation difficile. Amen. Quand tu vas manger, tu vas voir qu'il y a une clé dans ta bouche. Quand tu vas parler à la situation difficile, elle sera changée à une bonne situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La clé, c'est le corps de Christ. La clé, c'est le sang de Jésus. Parce que Jésus est venu, l'homme a été tiré de la terre, de la poussière de la terre. Mais quand on regarde, Dieu n'a pas été tiré de la poussière de la terre. Maintenant, comme on ne peut pas manger Jésus, lui-même là, il n'a pas été tiré de la poussière de la terre. Parce que quand tu le regardes là, c'est Dieu. Il ne peut pas être sorti de la terre. Donc, lui-même, il nous laisse des produits de la terre pour se représenter. Le blé, produit de la terre. La vigne, produit de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est sous ça? Sous la terre. Arrivé m'a dit, je ne vais plus boire ce produit de la vigne. Alors qu'il est indiqué dans ses autres sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous allez manger ce pain de blé qui a été tiré de la terre, que Jésus a appelé son corps, la terre doit vous obéir au nom de Jésus. Donne-moi un amen de quelqu'un qui va avoir la victoire. Ne me donne pas un amen nonchalant pour dire amen. On a déjà descendu les jeunes. L'heure des jeunes est déjà passée. Nous sommes dans l'heure maintenant pour récolter. Alléluia. Parce que, oui, le pain devient son corps. Le pain vient d'où? Ça vient du blé. Le blé vient d'où? De la terre. Donc, tout ça là pour nous dire que la clé se trouve quelque part. Si la vigne devient son sang, la vigne a été tirée d'où ça? De la terre aussi. Le blé ne pousse pas dans les lieux où il y a beaucoup d'eau. Même la vigne raisin, ça pousse où il y a le désert, ça aime le soleil. Donc, c'est dur. C'est là, toi, maintenant, tu dois produire. Tu as la clé quand c'est difficile. C'est ça. Ce qu'il a donné là, c'est des choses qui poussent dans les endroits où la terre est rocailleuse, où la terre est difficile, où il y a assez de soleil, où c'est difficile. Donc, tu as la clé des situations difficiles. Parce que les situations le temps d'abondance, tout le monde réussit. Mais quand ça devient difficile, il a pris Isaac, il a fait de lui un cultivateur, quelqu'un qui doit travailler la terre, pour lui donner la clé de la terre. Il dit, petit, laisse les animaux à terre, il faut toucher la terre. Quand il a commencé à travailler la terre a commencé à changer. Dieu, la grâce qu'il a lui a commencé à communiquer ça au sol. Les gens le chassent, ils creusent un puits, la terre lui donne toujours de l'eau. On le chasse, la terre lui donne toujours de l'eau. Il avait cette clé-là.